Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, en ce jeudi matin, le Seigneur nous a fait la grâce de nous tenir dans sa présence. Et ce matin, bien-aimé, laisse-moi te dire, un seul jour dans les pavis de notre Père vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Et je voudrais, bien-aimé, ce matin, que tu puisses réellement te connecter à la personne de Jésus. Je voudrais que ce matin, tu puisses ouvrir grandement les portes de ton cœur. La Bible dit que il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. Car c'est là que Yahvé répand sa bénédiction et la vie en abondance. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu sois avec le Seigneur. Je voudrais que toi et moi, nous puissions être unis dans la prière ce matin. Et nous allons attirer sur nous-mêmes la faveur et la grâce de Dieu. Et ce matin, je voudrais juste t'inviter à regarder dans ta vie ce que Jésus a fait. Ses œuvres merveilleuses. Même des choses que tu ne comprends pas. Même si présentement, tu es en train de traverser des moments d'épreuve. Mais je voudrais ce matin, bien-aimé, que tu puisses dire merci à Jésus avec moi. S'il te plaît. Ne regarde pas à cette situation dans laquelle tu te trouves en ce moment précis. Ne contemple pas cette situation. Mais la seule personne que je voudrais ce matin que tu contemples, c'est la personne de Jésus. Alors de là où tu es, quel que soit le lieu où tu te trouves, élève la voix et commence à dire merci Jésus. Dis-lui merci s'il te plaît, au fond de ton cœur. Parle-lui avec ton cœur, bien-aimé. Ce matin, Jésus, je veux te dire merci. Je te remercie pour ce moment de grâce. Je te remercie particulièrement ce matin pour la force que tu m'as donnée. Merci pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec moi les matins. Seigneur, tu nous donnes la force de dévancer l'aurore. Et je te remercie ce matin pour toutes ces personnes qui sont connectées à ta présence. Merci pour la joie que tu mets dans mon cœur déjà. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit élevé et ton nom continue à être glorifié. Que ton nom soit célébré. Ton nom continue à être célébré, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Seigneur, ton nom continue à être exalté. Yeshua. Jésus, tu n'as pas ton pareil. Jésus,
tu n'as pas ton pareil. Seigneur. Seigneur, tu n'as pas ton pareil. Jésus, tu n'as pas ton pareil. Seigneur, tu n'as pas ton semblable. Yeshua. Hey. Jésus, tu n'as pas ton pareil. Seigneur, je n'ai vu personne qui soit comparable à toi, Seigneur Jésus. Quelles que soient les circonstances de ma vie, qu'elles soient difficiles ou pas, qu'elles soient douloureuses ou pas, je continuerai à te louer. Je continuerai à proclamer que tu es le Dieu puissant. Je continuerai à célébrer ton nom, Jésus. Parce que ce que je vis ne change en rien ta puissance. L'épreuve que je traverse ne change en rien ta divinité. Cette situation qui me préoccupe ne change en rien ce que tu es. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, ne te lasse pas d'élever le nom de Jésus. Ne te lasse pas d'élever le nom de Jésus. Si tu veux, prosterne-toi. Si tu veux, jette-toi face contre terre pour adorer ton Jésus. Ce matin, Jésus, je suis là devant toi prosterné. Je veux juste te dire que je t'aime. Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus, je t'aime? Seigneur, tu es ma raison de vivre. En dehors de toi, je n'ai aucun autre Dieu. Siloma la blendirio soloko salaka. Libro loko siondo loko la brala kashkinte boa. Mosi balaka. Lebreli konto la brala kikerios konta shala. Mukandi kebreos koshika. Liboboroko saki. Mindiri boroko salakata. Lebreki shandala ikibrolo koshkinta la osata. Alors, bien-aimé, ce matin, Jésus est là. Et quand il est là, le Saint-Esprit est là. Alors, je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit. Et pendant que tu serais en train de lui parler, désire sa présence. Désire être rempli de sa présence. Je veux être rempli de toi, Saint-Esprit. Je veux être inondé de toi comme au jour de la Pentecôte. Parce que je comprends que le but de ma vie, c'est de te recevoir et d'être rempli de toi. Saint-Esprit, remplis-moi ce matin, comme au jour de la Pentecôte. Que des langues de feu, Seigneur, se déploient sur chacun de nous ce matin.
Que tes langues de feu se déploient. Que ce matin, ce soit une Pentecôte nouvelle dans ma vie. Une effusion nouvelle dans ma vie, Saint-Esprit. Je désire ta présence. Je désire ta présence. Saint-Esprit, je désire recevoir ton onction, Seigneur. Je désire recevoir ta puissance, Seigneur. Je désire te recevoir, toi la Shekinah. Je voudrais t'expérimenter. C'est le bolo conta la belle yondo le blosak. Shibebebe koto bobo bobo bobo. La brecanta li kolobro la kasaliki. Sheboloko malaiki. Libroloko santa lioka. Makandi kele boloko salika. Le brekis kintala usko sholoba. Shami mamota. Le kolabrala ki koloblo sokanta. Lobrikos kolobro kata. Mi kolobro la kaiki. Shibro kontalaiki. Briko raka sari brolo kontala. Makolo bro la kaiskintolo bro la kashanta. Saint-Esprit, ce matin, ta présence me fait du bien. Ta présence me fait tellement du bien ce matin. Je crois qu'elle est en train de faire du bien à quelqu'un. Je crois qu'elle fait du bien à un membre du renouveau charismatique. Je crois que ta présence fait du bien à quelqu'un qui est connecté. Merci de localiser quelqu'un. Merci de localiser ce frère ce matin. Merci de localiser une famille qui est en train de prier maintenant. Alléluia. Merci pour ta sainte présence. Pour cette onction ce matin qui coule sur ma vie. Pour cette gloire ce matin qui coule sur ma vie. Là où tu es présent. Tu es présent. Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Je ne veux en aucun cas sortir de ce temps de prière sans avoir reçu un dépôt de ta grâce. Sans avoir été rempli, Seigneur, d'une joie immense comme jamais je ne l'ai expérimenté. Je veux et je te désire. Emplis-moi ce matin. L'Eko Salaka. Touche-moi ce matin, Saint-Esprit. Touche cette personne qui est angoissée ce matin. Qui te demande la paix. Touche cette personne ce matin. Cette personne qui demande une confirmation par rapport à un chemin qu'elle doit prendre, Seigneur. Merci de lui dire, c'est le chemin qu'elle désire tant. Touche cette personne ce matin, Seigneur Dieu. Merci Jésus. Pour cette personne ce matin, tu as désiré de passer un concours. Tu avais du doute. Parce que tu ne sais pas s'il fallait réellement le faire. Mais Dieu dit, vas-y mon fils. Vas-y. Je suis avec toi. Simolaka. Lebro sandini boloko sakita. Mole broloko skali ondoloko la brala kaisi kolanta.
Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support, et elle brûle pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Alors, bien-aimés, Matthieu chapitre 5, les versets 13 au verset 16. Amis de Jésus, depuis le début de cette semaine, nous parlons de disciples. Nous parlons de l'appel de Dieu sur la vie de chacun de nous. L'appel à marcher en véritable disciple. L'appel à payer le prix pour vivre en chrétien authentique. Et Jésus a dit en Matthieu chapitre 16, les versets 24, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » En disant cette parole, Jésus me demande, et Jésus te demande d'accepter de payer le prix, de passer par le chemin de la croix, car c'est ce chemin qui conduit à la gloire. D'accepter de se débarrasser et de se séparer d'un certain nombre d'attitudes, de se séparer même d'un certain nombre de personnes qui t'entraînent au péché. Et ce matin, bien-aimé, évidemment, pour confirmer que nous devons être des porteurs de lumière, pour confirmer que toi et moi, nous sommes appelés à impacter notre milieu de vie, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Et toi et moi, bien-aimés, nous savons plus ou moins l'effet du sel, sa capacité à transformer le milieu où on le jette. Sa capacité à apporter, je dis à changer le goût, même du lieu où on le jette. Le sel est aussi utilisé, mélangé avec du fumier, comme de l'engrais, pour fertiliser un sol. Est-ce que quelqu'un comprend avec moi les caractéristiques, ou j'allais dire ce que le sel est capable de faire dans la vie quotidienne? Et Jésus dit, je suis le sel de la terre. Il dit, si le sel perd sa saveur,
comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et puis il est foulé aux pieds par les hommes. Ça veut dire qu'il arrive des fois où toi et moi, nous perdons notre saveur. C'est-à-dire le principe actif qui est dans le sel, qui lui permet de modifier le milieu où il est déposé là. Ce principe actif là est détruit. En ce moment-là, on ne peut plus l'appeler sel parce qu'il ne joue plus le rôle de sel. Et ce matin, le Seigneur est en train de s'adresser à quelqu'un. Le Seigneur parle à un membre du renouveau charismatique. Le disciple qui ne porte pas de fruits. Le disciple qui ne produit rien. Jésus dit ce matin, il est jeté dehors et il est foulé aux pieds. Si tu affirmes que tu marches dans les pas de Jésus, si tu affirmes que tu es un élève de Jésus, évidemment, l'élève c'est le disciple. Si tu affirmes que tu fais comme Jésus, alors, comme lui-même il a dit, tu dois être capable de porter du fruit. Comme il a dit en Jean chapitre 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous allez porter du fruit et du fruit en abondance. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Jésus ne s'arrête pas seulement à cette image du sel, mais il me dit et il te dit, bien-aimé, membre du renouveau charismatique, et toi qui pries avec moi ce matin, il dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Je crois que c'est vraiment important, notre vie de disciple, en tant que lumière du monde, appelée à éclairer. C'est pourquoi Jésus a dit ce matin, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. Mais on la met sur le lampadaire, sur son support, pour qu'elle puisse éclairer toute la maison. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et il dit, nos actions là, nos actions doivent briller aux yeux des hommes. C'est-à-dire que les fruits que toi et moi on doit produire là, ça doit impacter notre entourage. Et pourquoi notre vie ou les actions doivent impacter notre entourage? Il ajoute en disant, en voyant nos œuvres, en voyant nos actions, ces personnes-là vont rendre gloire à qui? À Dieu. Il dit, en voyant vos œuvres, les hommes vont rendre gloire à votre Père qui est dans les cieux. Et donc, en somme, les fruits que nous allons produire, les actions que nous allons poser, ce n'est pas pour notre propre gloire, mais c'est pour que, de par ces actions-là, ils puissent avoir des conversions. La vie des gens puisse changer. Nous puissions impacter par nos actions la vie des gens et pour qu'ils puissent glorifier notre Papa, Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend avec moi pourquoi il est important pour toi et pour moi de vivre et de marcher véritablement en disciple? C'est une mission d'une importance capitale que Jésus nous confie en tant que ses ambassadeurs sur la terre. Parce que si nous ne sommes pas capables de briller
Si nous ne sommes pas capables d'impacter comme le sel, le milieu où on nous dépose, Jésus nous demandera des comptes. Rappelle-toi de la parabole de Jésus, où un propriétaire d'un champ, il partait en voyage et il a donné des talents à certains de ses serviteurs. Et parmi eux, il y a un qui a pris son talent, il a reçu un seul talent, il allait enterrer. Quand le maître est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais tu aurais dû déposer mon talent en banque pour qu'à mon arrivée, ça puisse produire un intérêt. Et pour finir, la Bible dit que le talent qu'il avait lui a été arraché. Et on a donné ça à celui qui avait plus de talent, qui a produit plus de fruits. Est-ce que tu comprends? Dieu a déposé en toi un talent. Dieu a déposé en toi une grâce. Pour qu'en la manifestant, elle puisse porter du fruit, elle puisse faire du bien à l'église, elle puisse faire du bien au monde et à tes frères. Alors, je dis à quelqu'un qui a peur d'affirmer sa foi devant les hommes. Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Parce que souvent on a peur d'affirmer notre foi, même au travail. Parce qu'on se dit, si j'affirme ma foi, j'aurai beaucoup d'ennemis. Mais le disciple là, Jésus dit, vous aurez des ennemis. Mais en même temps, il dit, aimez vos ennemis. Il ne faut pas avoir peur d'affirmer sa foi. Il ne faut pas avoir peur de briller dans ce monde où nous sommes. Alors, j'aimerais demander à quelqu'un ce matin, est-ce que tu veux impacter ton milieu de vie comme le sel? Est-ce que tu veux être spirituellement fécond? Parce que le disciple doit être spirituellement fécond. Là où on te met là, tu apportes un changement. Et si depuis que tu es chrétien, tu n'as pas encore impacté quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. Si de par ta vie, quelqu'un n'est pas devenu chrétien, c'est qu'il y a un problème. Si de par ta vie, quelqu'un n'a pas changé de mentalité ou de vie, c'est qu'il y a un problème. Peut-être que tu n'es pas dans la lumière. Parce que celui qui est dans la lumière, là, il impacte toujours. Je ne sais pas où tu es, mais peut-être que tu n'es pas dans la lumière. Alors il faut revoir un peu ta vie. La lampe, lorsqu'elle est allumée, on la cache pas. Tu as peur de quoi? De montrer que tu es un disciple du Christ? Pourquoi? Parce que tu seras persécuté. Jésus a dit, les hommes vont vous persécuter. Les hommes vont vous tuer. Jésus a dit la vérité. Et dans l'histoire de l'église, tu sais avec moi qu'il y a eu des martyrs. Des gens qui ont accepté de témoigner de leur foi jusqu'à payer le prix par leur vie. Et c'est à cause de ces personnes-là que l'évangile est venu jusqu'à toi. Sinon, ça allait s'arrêter. Mais ils ont accepté de payer le prix par leur sang. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons encore prier le Seigneur ce matin. Comme Jésus l'a dit, pour que nous soyons sel et lumière. Pour qu'on puisse transformer le milieu où on est. Le travail où tu es là. Tu dois apporter quelque chose de nouveau. Un changement. Qui pourra impacter la société. Et pour que les gens puissent glorifier ton Père. Le commerce que tu fais là, ça doit pouvoir impacter la vie des gens.
Parce que le disciple, il se bat pour un monde meilleur, quel que soit ton secteur d'activité. Mais tout cela, tu le fais pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est pourquoi le disciple est appelé à faire tout ce qu'il fait, il doit le faire bien. Il ne doit pas seulement le faire, mais il doit bien le faire. Même ton travail, même ton commerce, ça doit être propre. Ça doit être excellent. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Pour que les hommes, en voyant ce que ton intelligence est capable de faire, ils puissent avoir un changement dans leur vie. Quand ils vont venir te demander, mais pourquoi tu agis ainsi? Alors, tu leur témoigneras de la puissance de Dieu. Tu leur témoigneras du Dieu que tu adores, Jésus. Alors, ils comprendront qu'il y a un Dieu. Ils comprendront que ce que tu fais là, ce n'est pas pour que les gens te regardent, mais c'est pour que le nom de ton Dieu soit élevé et continue à prendre de plus en plus de place dans le monde. Alors, si tu veux un monde meilleur avec moi, si tu veux impacter ton monde avec moi, pour qu'il y ait plus de convertis, quel que soit ton secteur où tu es, quel que soit ce que tu fais, peu importe, est-ce que tu veux te joindre à moi pour que nous puissions impacter tous les secteurs d'activité, nous puissions impacter le monde afin qu'il y ait plus de convertis? Comme quelqu'un pouvait le dire, nous allons dépeupler l'enfer pour que le paradis soit rempli. Alors est-ce que tu veux être disciple avec moi? C'est pourquoi ce matin, élève la voix et commence à prier. Dis au Seigneur, je veux être sel et lumière. Seigneur, je veux être sel et lumière. Je veux impacter mon milieu. Je veux impacter, Seigneur, mon milieu de prédilection. Je ne veux plus regarder au regard des gens. Je ne veux plus avoir honte, Seigneur, d'être un porteur de lumière. Peu importe les épreuves qui peuvent venir, parce que je témoigne de toi. Seigneur, je continuerai à annoncer ta parole. Je continuerai à poser de bonnes œuvres pour que ton nom continue à être glorifié par les hommes. Je te remercie, Seigneur, pour ce jeudi matin, pour la grâce que tu nous donnes, pour la faveur que tu nous donnes. Je te soumets toute notre journée, afin que tu nous aides tout au long de cette journée à poser de bons actes pour ta gloire, à porter la bonne nouvelle, à faire du bien à quelqu'un, pour changer sa vie, Seigneur Dieu. Merci, merci infiniment, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus soient avec toi. Je t'invite à partager cette prière de ce matin. Si ça t'a fait du bien, il faut partager. Et comme j'ai l'habitude de dire, ne manque jamais de partager à quelqu'un. Et tout en partageant, il faut prier pour que ça puisse toucher la vie de quelqu'un, ça puisse transformer la vie de quelqu'un. C'est ta part d'évangélisation. Alors que Dieu bénisse ta journée. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoute ceci, ces projets pour moi restent les meilleurs. Projets de bonheur et non pas de malheur. 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne suis pas atteint. De mes yeux je regarde.